Lio ne pourrait pas être plus heureuse. À la tête d'une famille nombreuse de 6 enfants, la chanteuse compte un nouveau membre dans son clan. Dans les colonnes de gala, ce jeudi 24 mars, elle a en effet révélé une très bonne nouvelle, elle est devenue grand-mère. Et elle a mis du temps pour révéler l'arrivée de son petit-fils, puisqu'il a pointé le bout de son nez il y a déjà 14 mois. Ce bébé, le fils de mon fils Igor et Pauline, s'y est vraiment de la joie, a-t-elle expliqué à nos confrères. Mamie comblée, elle attend impatiemment de connaître le surnom que ce nourrisson va lui donner une fois qu'il aura grandi. Il a 14 mois, alors je verrai bien ce qu'il choisira, s'amuse-t-elle. Ça ne me semble vraiment pas très important. Pour le moment, je me demande surtout où je vais le recevoir. Je resterai peut-être ce que je suis, une grand-mère nomade. Cette naissance comble de joie Lio, qui adore son rôle de chef de famille nombreuse. Car elle a donné naissance à pas moins de 6 enfants, Nubia, son aîné né en 1987, Igor, le jeune papa né en 1993, Esmeralda, qui a vu le jour en 1995, puis Garance et Léo de sa relation toxique avec Alexisa de Diego, né en 2003 de son idylle avec le producteur Jean-François Le Petit. Une grande famille issue de pères différents que Lio pensait pouvoir gérer. Je pensais que ce serait facile pour eux, à partir du moment où on était dans le dialogue et dans l'amour, d'assumer les frères, les sœurs et les papas différents. Il s'avère que non, révélait-elle à gala. Il faut beaucoup plus que le discours de l'amour, il faut poser des actes constructeurs. Moi je suis une enfant de 68, d'une génération pour laquelle les règles étaient mal vues. Lio, j'étais avec un pervers narcissique et je ne le savais pas maman poule, et désormais grand-mère comblée, Lio tente de se reconstruire après avoir vécu une terrible relation avec un homme qui la battait. Après la naissance d'Esmeralda, mon 3e enfant, j'ai rencontré un homme qui paraissait merveilleux mais dont la brutalité s'est déclenchée lorsque je suis tombée enceinte des jumelles, confiait-elle dans les colonnes de Paris Match. Il a commencé à me battre de plus en plus souvent, de plus en plus violemment. Moi, j'étais dans le déni, je lui trouvais des excuses. J'étais avec un pervers narcissique et je ne le savais pas. Lio est finalement parvenu à s'échapper des griffes de cet homme, notamment grâce à l'aide de sa sœur, Elena Noguera. Sans elle, sans son regard sur moi lorsque j'étais battue, sans son coup de fil à SOS Femmes Battues, je serais morte. C'est elle qui m'a sauvé la vie. Je lui dois tant. Loading widget.